Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui nous allons partager une autre histoire encore ensemble pour mieux comprendre ce que nous faisons. Si tout ce que moi je fais avec mon émission, c'est pour interpeller, c'est pour aider beaucoup de personnes de faire très attention dans la vie. La vie que nous vivons actuellement est tellement grave. À ceux même que nous on fait confiance, c'est ceux-là même qui sont derrière nous. Et c'est ceux-là même qui sont là en train de vraiment gâter même autour de nous ce qui est bon. Voici une jeune dame, une jeune fille qui va nous expliquer son problème et aussi ce qui se passe dans sa famille et aussi comment aujourd'hui où elle a pris la route de l'aventure, elle n'est plus en Côte d'Ivoire. La famille, on va écouter ensemble comment la vie d'aujourd'hui est bizarre. C'est nous, on rend toujours la vie bizarre avec nos histoires de sorcellerie qui se passent dans la famille. Je vous dis toujours dans mes vidéos qu'il n'y a pas une famille africaine où il n'y a pas la sorcellerie. Jamais. C'est parce que c'est pas quoi arriver à ton tour que tu dis non, la sorcellerie n'existe pas. Mais quand ça va sonner, il est l'heure pour toi là. C'est là que tu vas comprendre que la sorcellerie existe vrai même. Et puis, où c'est bizarre, ceux même que la sorcellerie les prend facilement, c'est ceux mêmes qui sont ignorants, ceux qui ne croient pas là. C'est eux qui courent en e-boss. Ah mon frère. C'est eux qui courent dans les églises. Ah, il m'a voir tel prophète, il m'a voir tel pasteur, il va prier pour moi. Ah, tu ne croyais pas, non? Ils t'ont bipé seulement là, tu cours. On est détail. La famille, on va écouter l'audio de cette jeune fille bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici l'audio. Bonsoir mon frère. Au fait, c'est pour donner des conseils à mes jeunes soeurs, à mes jeunes frères, de faire très attention parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Tout peut arriver. J'ai croisé un monsieur, lui au moins on s'est fréquenté. C'était un monsieur qui travaillait au trésor. Il me donnait tout ce que je voulais, mais mes parents ne voulaient pas de notre relation parce qu'ils voulaient faire ma dot, mon mariage légal et puis tout. Donc comme on n'était pas de la même ethnie, les parents ont refusé. Donc comme ça, quand ils ont refusé, chacun de nous est resté dans son côté et puis on a repris les activités chacun de son côté quoi. Donc c'est comme ça, je suis allée un jour dans un, comment on appelle ça, dans un petit restaurant. C'est là que j'ai croisé un autre jeune. On s'est côtoyé, on a causé. Le jeune m'a dit que non, ma chérie, comment ça va? Il a commencé à me draguer. Il m'a dit, ma chérie, comment ça va? Je lui ai dit, ça va bien chez moi et chez toi. Il m'a dit, oui, ça va. Il m'a posé des questions. Tu fais quoi dans la vie? Je lui ai dit que je suis une jeune fille. Je me débrouille pas mal, mais je fais un petit business. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi aussi, pareillement pour moi, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait. Il m'a dit non, que lui, il est un jeune étudiant. Voilà, il part à l'école, il est étudiant. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à se côtoyer, mais souvent il me faisait des petits cadeaux jusqu'à ce que l'un et l'autre, l'amour a commencé à sortir. Donc, c'est comme ça, le jeune et moi, on a commencé à se fréquenter jusqu'à ce que je tombe enceinte. Maintenant, quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, c'est là que j'ai appris qu'en fait, il n'était pas un étudiant, mais il se faisait passer soit pour un bruteur. Donc, c'est comme ça, je suis partie voir. Je suis partie voir chez lui à la maison. Le jour-là, il n'était pas là. Il était sorti, c'est ce que sa soeur m'avait dit qu'il était sorti. Donc c'est comme ça, quand sa soeur m'a dit qu'il est sorti, un temps il était allé derrière moi, chez moi à la maison là-bas. Il ne m'a pas trouvé, on s'est raté le jour-là. Un deuxième jour encore. On s'est vu. Donc c'est comme ça, tout a commencé à partir. Jusqu'à ce que j'accouche, tout allait bien.
un de ses amis, il avait plus maison, il était allé là-bas, un de ses amis est venu, il a dit, ah, on doit voyager, parce que la fille a accouché, on doit voyager, parce que si on ne voyage pas, c'est pas bon. Donc c'est comme ça, ils ont voyagé. Quand ils ont voyagé, ils sont partis, ils sont allés faire un rituel vraiment. Voilà, ils sont allés faire un rituel vraiment, ils sont revenus. Quand ils sont revenus, tout allait bien. Tout allait bien jusqu'à ce que son médicament est gâté. Tout a commencé à basculer, tout a commencé à devenir difficile. C'est là que je vais prendre grossesse, ma deuxième grossesse, que je vais pas savoir jusqu'à 5 mois. Donc c'est comme ça qu'il a croisé une fille. La fille là, c'est une fille qui se prostitue vers Makori là-bas. Donc c'est comme ça, la fille et lui ils ont commencé à se fréquenter jusqu'à un bon matin où le gars a ramassé tous ses bagages dans la maison. Il allait rester chez la fille. Quand il allait rester chez la fille, moi je lui demandais, ah mais qu'est-ce qui s'est passé, tu allais rester chez la fille? Il me dit, moi je veux plus de toi, je t'aime plus. Donc quand il a dit ça, je suis restée dans mon coin. Et puis j'ai commencé à faire les petits trucs à gauche, à droite pour pouvoir m'occuper de ma grossesse et puis pour pouvoir coucher normalement. Donc c'est comme ça, je me suis battue jusqu'à ce que je croise un docteur qui va m'aider pour que j'accouche normalement. Donc c'est comme cela, le monsieur de bonne foi, il m'a aidé. En tant le gars en question, il était toujours chez la fille, il faisait les bêtises là-bas. Jusqu'à la fille et lui, ils ont voyagé pour aller dans un autre village. Dans un autre village à Biekouma. Quand ils sont partis là-bas, ils sont partis faire les rituels. Donc, le rituel que la fille allait faire, elle est partie pour que moi je meure avec ma grossesse. Mais comme Dieu n'a pas voulu, mon papa, avec qui je priais beaucoup, il m'a dit, ah, ma fille, il y a quelqu'un qui veut te faire du mal. Donc, quand il a dit ça, il a dit, ah bon papa, il dit oui. La fille veut te faire du mal, mais elle allait donner ton nom. Mais comme Dieu est derrière toi, il va te protéger. Donc c'est comme ça. Mon papa et moi, on a commencé à prier, gêner, tout et tout. Donc j'ai croisé une soeur qui m'a dit, ah, viens, une camarade, mais elle est comme une soeur aussi. Elle m'a dit, ah viens, on va aller voir un monsieur, c'est un tradit praticien, il va voir ce qui se passe. Donc il est parti voir, on est parti là-bas, le monsieur a consulté, il a vu. Le monsieur nous dit que non, il nous dit que non, il y a quelqu'un qui est derrière toi. La personne ne veut pas que tu sois ensemble avec le jeune en question. Il dit, ah bon, il dit oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui ai dit, je ne sais pas parce qu'actuellement, je suis vraiment mélangée dans tout. Donc c'est comme ça, le monsieur a dit, ah, envoyez un poulet africain. On envoie le poulet africain, le monsieur a fait les rituels, il a préparé, ma camarade et moi, on a mangé, lui-même il a mangé. Et puis moi, j'ai cru que mon problème allait être résolu. Après, je ne vois pas gain de cause, je ne vois rien. Mais j'ai fait un songe où quelqu'un est venu en songe pour m'attaquer. Un gros serpent est venu m'attaquer en songe. Donc je me suis battue avec le serpent en question jusqu'à le serpent en question tombe. Quand le serpent en question est tombé, un deuxième jour encore, j'ai fait un songe où c'est mon oncle qui était venu me secouer avec un courant comme ça. Maintenant, ce qu'il est venu me secouer avec là, il n'a pas pu me secouer, mais le monsieur en question est venu le secouer avec le même courant. Donc c'est comme ça que je suis sautée dans le rêve. Je suis sautée dans le rêve. Voilà, en rêve, la fille et moi et le jeune, on était toujours collés. Je ne comprenais pas, on était toujours collés. Donc c'est comme ça que je suis partie chez une tante à Boisseau. C'est comme ça que je suis allée là-bas. La tante, j'étais chez elle jusqu'à 4 jours après. Il y a un gros serpent noir qui est venu dans la cour. On ne sait pas ce que le serpent là cherchait. Donc c'est quand les gens commençaient à crier de partout. Quand je ouvre la porte de ma tante là, c'est là que le serpent là est couché. Donc les gens sont sortis, venus tuer le serpent. On est 2 semaines après, on m'appelle pour me dire que non, ton oncle est décédé, vraiment la famille est en train de faire réunion, il faudrait que tu viennes. Moi je n'ai rien compris. J'ai dit, ah,
c'est l'oncle là qui est venu m'attaquer en rêve, ou bien c'est l'oncle là qui ne voulait pas de la relation, qui faisait toutes les discussions, les trucs qui arrivaient entre le jeune et moi, ou bien c'était un moyen de me protéger. Je comprenais rien. J'étais mélangée. Donc c'est comme ça. On est reparti voir le monsieur en question. Le monsieur en question me dit non, que la mère du jeune homme en question, elle n'aime pas ton affaire. C'est une dame qui veut vraiment te détruire. Elle n'aime pas tes enfants, qui fait très attention. Mon papa là aussi, je suis allée le voir. Je l'ai expliqué. Il a prié pour moi. Il m'a dit, ma fille, vraiment, Dieu fait toujours ton palabre. Un bon jour, mon papa m'a dit, pour un moment de gêne. Quand j'ai pris un moment de gêne, on a commencé à prier à l'église, tout et tout. Le jeune, on ne sait pas où le jeune est quitté. Il dit non, il voyage. Il a voyagé, la fille aussi allée de son côté. Maintenant, je voyageais moi aussi de mon côté. Je suis venue là où je suis aujourd'hui. C'est là maintenant le jeune se rallie. Lui veut revenir. Ils m'ont dit, non, c'est pas possible. Parce que dans le set que tu es là, si je ne fais pas très attention, tu vas me vendre. Tu risques de me faire du mal. Donc, je me suis éloignée, c'est tout. Donc, c'est comme ça. Souvent même, je fais des rêves où on me plume. Jusqu'on veut me tuer en rêve. Mais pas fini là. Le même truc que la personne là vient contre moi là. Je me retourne contre lui aussi. La même chose, la personne aussi tombe. C'est comme ça. La puissance de Dieu là, il est toujours avec nous. On dit partout où on est là. Dieu n'est pas là-bas, hein, mais de là-haut où il est là, il nous protège, il nous voit. Quelles que soient nos difficultés, il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous, même si c'est sec, comment là. En tout cas, Dieu qui est là, il ne me laisse jamais. Il ne m'abandonne jamais. Donc, c'est pour te dire que ce que tu vas faire, et puis ton nom sera toujours blanc, propre là. Il faut le faire. Dans toutes les familles là, il y a sorcellerie. Quel que soit l'endroit où tu seras là, ils auront toujours des caméras sur toi pour te sucer le revenu. Tu travailles même, tu t'en sors pas. Tu travailles, tu t'en sors pas. Tout ton argent, tu gagnes là. Tu expédies ça à la famille. Tu expédies. Eux chez eux là, tu as si bien. C'est là qu'ils vont venir en rêve pour t'attaquer, pour te faire du mal. Pauvre que tu es, si tu ne te réveilles pas en prière là, c'est pour toi qui s'en va comme ça. C'est pour toi qui s'en va. C'est ça qui est là. Donc là, vraiment, en tout cas, je ne peux pas gâter le nom de Dieu. Il m'a beaucoup aidé dans plein de trucs. Il m'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé même. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que vraiment la jeune fille a dit. Vous savez, nous sommes dans ce monde ici. J'aimerais interpeller les parents. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire que la jeune fille nous a expliquée de A à Z, où elle a dit non que oui, elle avait trouvé quelqu'un qui travaille au trésor, quelqu'un qui était ceci, quelqu'un qui était cela. Et les parents, lui, il était prêt à s'engager de refaire sa vie avec la jeune dame. Et ses parents se sont imposés pour dire non que nous, on n'aime pas ce monsieur-là. Parce qu'il ne vient pas de nos races ou il ne vient pas de nos, quoi, la même ethnie ou un truc comme ça. Les parents, vous qui m'écoutez, arrêtez de vous imposer si une relation de vos enfants. Arrêtez ça. Arrêtez de vous imposer. Parce que la personne qui s'impose si les relations de sa fille ou les relations de son fils, toi tu es un sorcier ou tu es une sorcière. Toi, ça dit, toi tu ne veux pas le bonheur de ton enfant. Sinon, réellement, si tu aimais le bonheur de ton enfant, si aujourd'hui où les temps sont durs, quelqu'un se lève là, il dit non que oui, moi je vais me présenter, moi je vais faire quoi, je vais faire toutes ces démarches pour me marier avec votre fille. Mais c'est à vous d'être heureux et heureuse aussi. Mais vous, c'est pas ça. Vous trouvez que non, la personne n'est pas de même ethnie, donc faut pas la personne va faire quoi, faut pas la personne va se marier avec votre enfant, quel que soit l'homme ou quelle que soit la fille. Non, c'est pas comme ça on fait les choses. Arrêtez de bloquer la chance de vos enfants. Vous ne savez même pas, Dieu a dit non que ce type-là ou cette femme-là, c'est à moitié tu es là. Tu ne sais pas. Laissez vos enfants. Vous-même, vous avez grouillé. Aujourd'hui, vous êtes dans vos foyers.
Mais demain, vous empêchez vos enfants de se marier telle personne, telle personne. Est-ce que vous-même, on vous a empêché comme ça? C'est que vous-même, vous n'avez pas traversé là. Pourquoi vous voulez vous imposer si les conditions de mariage ou de couple, vie de couple de vos enfants? Arrêtez. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle dit, elle s'est battue. Moi, je vous avais parlé des rêves. Il dit, les rêves là, c'est demi-moitié de la journée. C'est-à-dire moitié de la journée. La journée, quand on fait des choses là, c'est-à-dire ça là, c'est moitié. Dieu, on dit quoi? Les blancs, on dit quoi? On dit 24 heures. 24 heures, ça veut dire une journée. 24 heures, ça veut dire une journée. Dans 24 heures, tu divises ça par 2. De minuit à 6 heures. De minuit à 6 heures, ça fait combien? De minuit à 6 heures jusqu'à midi, ça fait combien? De midi jusqu'à minuit, ça fait combien? Là, ça veut dire aujourd'hui, il y a d'autres qui vont aller dormir de 6 heures, tellement ils sont pareils. De minuit, souvent même à 2 heures, souvent à 3 heures, ils vont se réveiller à midi. Sommeil dans les rêves, ce que tu vois dans tes rêves là, faut fléchir tes genoux, tu vas prier. Parce que c'est un signe d'alerte là. Il y a des gens là, même dans les rêves, eux ils sont fainéants, même on les frappe. Quand on te frappe dans ton rêve ou quand on envahit des choses dans ton rêve, contre toi, dis-toi que oui, l'ennemi est prêt maintenant pour s'acharner sur toi. L'ennemi est prêt pour s'acharner sur toi. L'ennemi là, il n'est pas seul, il ne se fatigue pas. Mais c'est nous les croyants, c'est nous les hommes de Dieu, c'est nous les enfants de Dieu, c'est nous on dit, même avant de dormir, ah, moi je suis fatigué, moi je dormir demain et prier. Même avant de faire des choses, ah, tout pour vous c'est paresse. Pour vous c'est paresse. Quand on vous dit non que gêne, c'est là maintenant vous allez dire, tiens, moi j'ai faim, moi je peux pas, tiens, moi j'ai faim, gêne même me fatigue. Mais quand on vous dit, non, regardez aujourd'hui, hein, après je vais continuer le sujet. On dit, voici mosquée, tiens là. Ils sont là faire les cérémonies là-bas, ou ils sont là parler des paroles de Dieu là-bas, ou voici l'église, ils sont là parler des paroles de Dieu là-bas. Et on dit, voici les poclés. C'est-à-dire, voici des gens ont réservé une salle là. On dit c'est uniquement les filles qui sont nues là-bas. Vous allez voir. Église, mosquée, où les femmes sont nues là. Vous allez voir, il y a combien de personnes il y aura dans l'église ou soit dans la mosquée. Et puis, il y a combien de personnes qui vont aller dans où les femmes sont, où les hommes, les femmes sont nues là-bas. Vous allez voir. C'est-à-dire, nous, où il y a la parole de Dieu, où il y a la parole de Allah, où il y a la parole du Saint-Esprit, on ignore. La jeune dame qui vient de parler là, elle a échappé à la mort. Elle a échappé à la mort. C'est-à-dire qu'ils ont pris son nom pour envoyer ça chez les marabouts, chez les féticheurs. Elle aussi, ses parents même aussi s'imposent pour dire non que oui, à cause des les enfants que tu as eus, à cause de toi ton bonheur que tu as eu, voici comment ils vont te tuer. C'est-à-dire elle-même où elle est là, si elle n'a pas la foi, elle n'a pas la foi pour dire non que j'ai la foi, je crois au Saint-Esprit, je crois au bon Dieu. Aujourd'hui, elle n'allait pas faire témoignage. Vous aussi, vous les jeunes, surtout nous les jeunes. Mon frère, votre affaire de broutage là, moi je vais vous donner un petit conseil. Votre affaire de broutage, vous êtes dedans là. Cherchez quelque chose à travailler. Cherchez un métier. Broutage là, les blancs que vous arnaquez là, les blancs sont eux-mêmes, ils voient maintenant. Même blanc maintenant, hier. Il faut dire à ton frère qu'il va quitter en Afrique, il va aller en France ou il va aller en Europe. Il faut lui dire non qu'il va trouver femme. C'est avant il trouvait les femmes facilement pour avoir les papiers. Aujourd'hui, les blancs même sont hier. Les blancs connaissent maintenant vos systèmes. C'est-à-dire les arnaques là. Les arnaques que vous êtes dedans, les arnaqueurs là, vous là. Les blancs connaissent maintenant vos systèmes. Je connais des amis qui ont dit non que oui, eux ils sont cherchés blanc génie. Blanc génie, vous, ceux qui vous manquent pour dire non qu'il y a blanc génie, il n'y a pas blanc génie. Ceux que vous appelez les clients là, il n'y a pas de client génie. C'est toi-même ton bonheur, ce qui tu allais avoir au moins dans 40 ans de ta vie, dans 50 ans de ta vie, l'argent que tu allais avoir un peu. C'est ça le diable vient te donner comme ça, va où? Le diable vient te donner pendant 1 an, pendant 5 ans. Après, quand tu finis de bouffer, il n'y a plus de réalisation, c'est toi maintenant qui me bredouilles. Sous galette, tu prends jusqu'à toi mettre tes chaussures même en prend. Pour avoir même chaussures, même, tu as un problème. Vous pensez que votre truc de génie, ça marche?
Quand il cherche client génie, moi, il cherche client génie, tu vas me donner de l'argent, il ne le voit pas. Wow, il veut pas, il lance pas, il ne fait pas appel vidéo. Seulement quand il lui demande l'argent, il m'envoie seulement. Votre histoire de client génie, enlevez ça dans vos têtes. Vous-même, vous qui êtes surtout dans l'arnaque là-haut, toi, tu vas faire des enfants. Ton enfant va dire quoi à ses amis ou à ses proches? Mon papa est brouteur. Ah, mon papa est brouteur. Et puis, tellement qu'ils mentent, ils sont là, oui, je suis un homme d'affaires. Toi, c'est quelle affaire toi tu fais? Toi, tu es un homme d'affaires. Vous pensez que c'est avant vos trucs de broutage, ça marchait. Les blancs n'étaient pas déjà, mais aujourd'hui, les blancs voient maintenant. Vos systèmes là, ils connaissent maintenant. Réveillez-vous, travaillez. Réveillez-vous, travaillez. Mon frère, ce que je te dis là, si toi tu es dans ce truc là, ça va te faire mal, mais c'est la vérité, je te dis. Tantôt aujourd'hui, ça marche chez toi. Demain, ça change de côté. Tu espères encore que ça n'a qu'à marcher un jour. Tu as tes projets, quand ce galet te prend, tu fais tes projets. Une fois que tu as l'argent, tes projets fuient dans ta tête. Tu vas aller faire la Java. Tu vas aller frustrer des gens qui t'ont frustré aussi. Tu vas aller leur montrer que oui, toi, tu as eu de l'argent. Aujourd'hui, c'est à ton tour. Tu vas dilapider, distribuer. Quand un digue dit ton nom en mettant wakoum, 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 toi, tu viens, tu enlèves. Ils n'ont qu'à dire c'est toi. Mais tu ne penses même pas que tu vas réaliser quelque chose. Tu ne penses même pas que oui, l'argent que tu es en train de gagner là, c'est pour un temps, c'est pour un moment. Parce qu'au fur et à mesure que tu es dedans, ça va changer de tournure. Quand tu vois qu'il n'y a plus de succès, tu vas encore dire non que bon d'accord, il n'y a plus de succès là, je vais commencer à faire des rituels maintenant. Rituels que tu vas faire, ils vont te dire qu'il faut commencer à faire des sacrifices. C'est là maintenant tu vas commencer à tuer des gens maintenant. Tantôt ils vont te dire ta mère, ton père, souvent ta copine ou ta femme ou toi ton enfant. C'est là ça va commencer et puis on a pu. Vous pensez que quand vous partez faire vos sacrifices, poulet ou pintado, mouton ou chèvre ou, ce que vous donnez là-bas là, est-ce que vous connaissez les conséquences de ça? Est-ce que vous connaissez les retombées de ça? Vous qui partez dans les rituels, oui, on s'en fait ceci. Est-ce que vous connaissez les conséquences de ça? Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. On vous blague pour dire non qu'il n'y a pas quelque chose de conséquences derrière. On vous blague. Parce que si on vous explique le réel problème qui est derrière là, tu ne vas pas avoir le cœur mais de dire tu vas le faire. Ils vont te faire croire que non, il n'y a rien. Ce n'est rien. Tu as vu telle personne, non? Pour lui, il marche, non? Oui, c'est moi. Et puis les marabouts, les féticheurs sont forts. Ils sont forts dans ça là. Toi, tu viens, tu expliques ton problème. Ou soit tu envoies tes trucs. Il va prendre ça. L'autre vient, il dit, tu vois, lui là, je te montre ça là. Tu vois, non? C'est moi qui fais le travail de lui. Oh, ça n'a pas réussi. Toi aussi, tu vas laisser pour toi. Celui qui va venir aussi, il va dire, tu vois, les deux personnes là, c'est moi qui fais pour eux. Toi, tu vas déployer pour toi. Troisième, quatrième va venir, il va dire, tu vois, les trois autres là, c'est moi. Ainsi de suite, tu vas voir, mais il a les calepins. D'autres même là. Quand il y a Tabasco, il y a Ramadan, ils vont aller manger des crânes, ils vont aller manger des moutons, etc., etc. Ils vont prendre les crânes là pour accrocher ça au il va dire, ouais, mais lui là, vraiment, il est. Il y a des gens, vraiment. On vous blague. Arrêtez de rentrer dans les trucs de rituels. Pour rentrer même d'abord, il faut. C'est un âge d'abord. Si tu n'as pas là, tu ne peux pas. Mais tellement que vous avez gros cœur. Il y a des médicaments où il faut avoir 50 ans avant d'utiliser, avant de faire. Mais vous avez 20 ans, vous avez 18 ans. Tellement que vous aimez trop la facilité, vous aimez trop la rapidité. C'est ça, vous restez dedans. Il y a des gens qui sont dans le on dit, le petit, là, il avait de l'argent, il a fait 2 ans, il est mort. Il a fait accident. Bête, il est mort. Tu attends, on dit, oh, il a fait 5 ans, il a fait accident. Il avait de l'argent, il a fait accident. Vous, il est mort. Tu attends, on dit, oui, lui, la maladie l'a pris, il est mort. Vous, toi-même, tu as un cerveau. Il faut réfléchir. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions, quand même au minimum. Pose-toi des questions. Mon frère, aujourd'hui, si toi, tu t'élèves, tu fais ton petit métier, tu gagnes un peu. C'est plus mieux qu'aller mentir aux jeunes filles pour dire non que oui. Toi, tu es un homme d'affaires. Oh, tu es un brouteur. Ce n'est pas tous les brouteurs qui vont aller voir un marabout pour dire ils vont aller faire choses rituelles pour tuer les gens. Non, ce n'est pas tout le monde. Je le dis, ce n'est pas tout le monde. Mais il y a des gens qui sont là, ils sont là-bas maintenant pour faire des trucs. Comment faire pour avoir de la chance? Mais il y a des gens là, c'est ça on vous dit non que oui, quand tu payes grain d'arachide, un bon grain d'arachide de 25 ou 100 francs ou combien là, quand tu finis de manger, tu vas rester là. Quand tu mets dans ta bouche une graine ou un grain ou tout ce qui est bon là, prenez, l'autre là, jetez. Graine, tu vas rester dans ta main là, quand tu le mets dans ta bouche là, et tu commences à mâcher là, quand c'est pourri là, c'est comme tu n'as pas mangé graine.
n'a pas mangé arachide. Parce que toute ta bouche est pourrie. Tu sens même plus le goût même des arachides que tu as mangé. Donc c'est pour vous dire, ça là, moi je ne suis pas là pour généraliser tous les brouteurs, mais faites beaucoup très attention. Vous ne savez pas. Vos parents comptent sur vous. Oui, vos parents comptent sur vous. Vos parents ont prié, vos parents vous ont mis au monde, c'est pour travailler, pour que vous puissiez vraiment les aider. Vous êtes dans votre level pour dire broutage, broutage, broutage. Aujourd'hui, tantôt, ça c'est bien. Tu vas taper 6 mois, souvent 1 an. C'est chaud si toi, tu marches, c'est toi, tu vas manger tout mamite, tout croûte de riz, tu es dans la maison. C'est toi, tu dois manger. C'est ventes même dans la maison, tu la vois, tu te nais pour rien. Va travailler. Mais si tu gagnes 50 000, mais si on dit maintenant le SMIC de la Côte d'Ivoire, c'est 60 000 et 70 000. Imagine-toi. Toi, tu travailles, tu gagnes un peu. Au fur et à mesure, ça va augmenter. Ça va. Moi, j'ai dit, avant, il y a mes amis qui travaillent à la zone. Eux, Dieu gagne au moins maximum 150 000. 150 000 dans le mois. L'autre dino, lui, gagne 180 000 dans le mois. Ils sont journaliers seulement. Hein. Journaliers seulement, 180 000. Imaginez-vous, l'homme qui fait ça. Maintenant, avant, là, il n'y avait pas de contrat. Maintenant, là, il y a les contrats. Quand nous, on travaille moi, je travaille à la zone, il n'y avait pas de contrat. Tu viens, on peut te prendre, tu as très travaillé, tu peux faire 2 ans, 3 ans. C'est quand on voit que tu es compétent, on peut te mettre, on peut t'embaucher. Ou tantôt, tu es là comme ça, ça pique dans les têtes là-bas. On te dit, toi, bon, faut te reposer. C'est fini. Mais aujourd'hui, maintenant, là, ils ont envoyé le nouveau système. Tu signes un contrat de 6 mois. Il y a le contrat de 3 mois, il y a le contrat de 6 mois. Si on sait que tu es compétent, on peut augmenter encore 1 an. Ainsi de suite, on peut t'embaucher. Imaginez-vous, la zone comme ça, zone industrielle, là, on cherche des gens matin, midi, soir. Vous pensez que quand vous partez dans un coin là, si vous ne trouvez pas, partez dans autre coin encore. Vous allez voir. Il y a des gens qui cherchent, il y a des usines qui cherchent des jeunes gens, des filles comme des garçons. Mais vous, c'est pas ça. C'est la facilité là où vous voulez. Aller tuer quelqu'un pour avoir de l'argent, c'est ça, tu es dans vos têtes. Et puis tuer même là. Tu as versé 100. Quand tu vas mourir, tu sais ce qui t'attend là-bas? Est-ce que vous savez ce qui vous attend là-bas? Réfléchissez très bien avant de poser des actes. Si demain, toi, tu t'élèves pour dire tu allais sacrifier quelqu'un ou tu allais faire ceci, si tes parents même aussi avaient l'idée aussi pour te sacrifier pour avoir l'argent, est-ce que toi, tu allais respirer même pour dire tu allais avoir le temps même de dire tu vas aller sacrifier quelqu'un? Ce qui toi-même, ils ne t'ont pas fait là, faut pas, tu vas venir faire à quelqu'un d'autre aussi. Réfléchissez avant d'agir. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu as il a bien placé mon chapeau. Hein. Là, avant quand on prenait photo là, bon, ouais, là, qui a dit, non, moi, il ne parle pas des jeunes de maintenant. Et là, on plaçait le chapeau là comme ça. Et puis, on fait comme ça. Il y a des gens qui sont retrouvés, ils vont se retrouver dedans. On fait comme ça. Ou souvent, tu fais comme ça. moi, mon style là, c'était quoi? Il faisait toujours comme ça. On a des styles américains, tu prends le chapeau là. On dit non, il faut mettre ça, il faut faire comme tu dis non. Moi, il aime faire comme ça. Souvent, tu es comme ça. Mais quand tu prends le chapeau, on dit, mon frère, c'est le début de folie ou bien. Ils ont déjà dit. Avant, t'es chic. Hein? Souvent, mais tu vois l'autre aussi, il porte le chapeau là, quoi. Tu vois même pas ses yeux même. Ça, c'est le nouveau système. Ceux qui fument la drogue là, eux, c'est le nouveau système. Là. Eux cachent les visages. Il ne faut pas, ils vont dire qu'ils ils ont dépassé, ils sont dans autre planète. Ils ont pris balle perdue comme ça. Donc, la famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.